je vais lire un petit poème. C'était à Alger en 1949. J'avais quelques mois de sacerdoce. On fêtait les 25 ans de celui qui devenait mon premier supérieur. Alors, dans la nuit qui précédait, j'avais composé un petit poème. 25 ans après, ce supérieur, en l'honneur de mon jubilé de 25 ans, m'envoie ce texte. Alors, depuis, à tous les jubilés de mon sacerdoce, j'ai lu ce petit texte. Je vous le livre. Tu es mon prêtre, n'oublie pas que tu es mon prêtre. Depuis 50 ans, tu es mon prêtre, n'oublie pas. Tu n'étais pas mon prêtre, mais depuis 50 ans, tu es devenu mon prêtre. Et pour l'éternité, tu n'as pas vieilli, je reste ton Dieu, la joie de ta jeunesse. Une âme de prêtre ne vieillit pas, elle reste éternelle comme le sacerdoce. C'est une cathédrale gothique, édifiée, sculptée, ornée par ma grâce. La patine d'un millénaire sur une cathédrale gothique, telle est l'œuvre d'un demi-siècle sur ton sacerdoce. La soif de Dieu, la nostalgie des hauts du Dieu qui hante le cœur des fils d'hommes, les lacérations du mal, les brisements gelés, les épuisements qui déciment les peineux, ont buriné tes lèvres, ont fixé ton geste de bénédiction. Et voici que tes lèvres sont tes lèvres de prêtre. Et voici que tes mains sont des mains de prêtre. Tes yeux, profonds comme un millénaire, sont devenus les yeux d'un prêtre. Les aveux, les sanis, le souffle des lèvres qui balbutie les aveux des sanis ont façonné tes oreilles. Et voici que tes oreilles sont devenues des oreilles de prêtre. Les désintéressements et les désespérances des fils d'hommes, les applications et les fautes contre la lumière ont creusé ton cœur profond comme 2 millénaires. Et voilà que ton cœur est devenu un cœur de prêtre. N'es-tu pas prêtre? N'oublie pas que tu es mon prêtre. Les fils d'hommes, massés le long de ta route jubilaire, t'ont édifié, sculpté, orné. Ils avaient besoin de toi, car je voulais ma vigne féconde. Je voulais qu'ils soient les fruits mûrs de ton sacerdoce. Tous ceux que j'ai donnés en mon Christ sont à toi, ils sont ton œuvre, ils sont tiens, ils sont mon Christ. Tu es mon Christ, mon fils de complaisance. N'as-tu pas été mon Christ 20 000 fois sur l'autel, sur cet autel qui nous a unis dans le mystère d'encharnellement et de crucifixion, d'adoration et de propitiation? N'es-tu pas mon prêtre? N'es-tu pas mon Christ quand tu es prêtre, quand tu es mon prêtre? Oh, je t'aime, mon prêtre, ne t'ai-je pas aimé jusqu'à la fin? Tu es beau, mon prêtre, tu es grand, ne l'oublie pas. N'oublie pas que tu es mon prêtre, n'oublie jamais
tu es mon prêtre à jamais. Quand le monde, aujourd'hui spécialement dirigé par les loges et arrière-loges, quand il moque un prêtre, quand il met en exergue un prêtre qui est tombé, qui a chuté, en fait, il sait très bien que le prêtre est plus qu'un homme. Si les médias menteurs mettent en avant la faute d'un prêtre, bien sûr, c'est pour souiller le sacerdoce catholique. D'ailleurs, j'espère que vous n'êtes pas dupes, chers fidèles, ces mêmes médias menteurs ne mettront jamais en exergue tous les rabbins, mouftis et autres chefs d'autres fausses religions qui font bien pire et bien plus souvent. Je suis là, je suis un fils spirituel du Père Abel. Et c'est pour ça que je suis là depuis pas mal d'années. Tout ce qu'il nous a donné, et qu'il doit continuer à nous donner jusque ça s'arrêtera, c'est inestimable. Ça fait partie de ce trésor dont le révérend Père dominicain ici présent nous a parlé ce matin, car le Père Avril, c'est la messe. Et c'est peut-être, de tous les prêtres que nous avons rencontrés, celui qui en a sorti un cristal qu'on n'avait jamais vu. Très bon.